Bienvenue tout le monde à la capsule 166. Là, je le sais, parmi nous, il y en a une gang qui croit un peu n'importe quoi. Et qui vont dire que dans 166, si t'enlèves le 1, puis que tu rajoutes un 6, ça fait 666. Et 666, ça voudrait dire que vous allez manger des cuisses de grenouille avec Denise Bombardier pour l'éternité en enfer si vous écoutez ma capsule. Ben non, ça arrivera pas, voyons. Je m'égare. Mais si jamais ça peut vous rassurer, vous pouvez sortir votre petit chapelet et réciter une prière. En attendant, moi je vous garantis que la capsule 166, c'est que du bonheur. On écoute ça. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à ce micro-web journal de 2h30 de Radio-Québec. Comme vous le voyez à l'écran ce soir, nous avons beaucoup de sujets à traiter, entre autres cette crise de folle qui se pense détentrice de pénis alors qu'elle a jamais été un homme. Nous avons également ce clown qui s'est évadé de l'Institut Pinel et qui se prétend comme étant une drag queen transbi, non-binaire, non-genrée, queer et que selon ses propos, ceci lui donnerait le droit d'aller déféquer dans les lavabos d'une école primaire. Donc, en résumé, cet individu-là s'en va dans les écoles primaires et il défèque dans les lavabos. Évidemment, Valérie Plante a pris sa défense en disant que c'était un gars qui souffrait de maladie mentale. Nanana. Bien entendu, entre malades mentaux, c'était certain qu'ils allaient se couvrir les uns les autres, ce qui fait d'eux des salopards. Voilà! Alors ici, on a un article du journal Le Devoir qui mentionne que le taux de reproduction des kangourous au Québec est en forte diminution à cause des changements climatiques. Évidemment, toutes les raisons sont bonnes pour les mondialistes pour faire croire aux faibles d'esprit qu'il y a véritablement des changements climatiques. Parce qu'essentiellement, plus qu'on fait peur aux gens avec des débilités pareilles, plus que les gens sont faciles à manipuler. Et plus les gens sont faciles à manipuler, plus qu'on les manipule. Voilà! Je sais pas si vous vous souvenez, il y a pas si longtemps, je vous parlais d'artistes québécois qui ont réussi à percer avec de la musique de merde. C'est zéro recherché, c'est pas bon, c'est pas bon. Est-ce que vous croyez que ces artistes-là, ils ont réussi à percer à cause de leur talent? La réponse, c'est non. On pense entre autres à Roxane Bruno, qui est lesbienne, à Sofiane Nolin, qui est bisexuelle, ainsi qu'à Hubert Lenoir, qui est totalement ambigu. Croyez-vous que c'est grâce à leur talent qu'ils sont là? Mais non, c'est plutôt parce que ces gens-là correspondent à un agenda mondialiste qui fait sentir les hommes comme des moins de rien. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous ce soir. Si jamais il y a des gens qui veulent faire des dons à Radio-Québec, vous pouvez le faire au 9222, appartement 12 à Orlando. En attendant, s'il y a questions, commentaires? Non? Parfait. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition du micro-web journal de 2h30 de Radio-Québec. Salut la gang! Chaque plaque a tellement d'informations que des fois, c'est difficile de les retrouver. Mais Gilles Belrose fera un clip là-dessus. Bienvenue à cette séance de relaxation avec Roland de Beaudoin. Vous pouvez faire l'exercice avec moi en vous laissant bercer par le son de ma voix. Fermez les yeux. Quoique vous verrez plus à TV, mais c'est pas grave. Imaginez un monde sans COVID. Vous occupez toujours le même emploi. Vous continuez de côtoyer des gens insipides qui vous auraient probablement planté un couteau dans le dos s'il n'y avait pas eu de pandémie. Vous avez l'esprit libéré d'absolument tous les stress du monde. Vous ne suivez pas du tout ce qui se passe à Davos et vous ne voyez absolument pas l'horizon d'un ordre mondial. Vous vous rendez au travail le matin en écoutant les nouvelles à la radio dans votre voiture. Et pendant votre pause du midi, vous regardez les nouvelles sur TVA, sur votre téléphone cellulaire. Selon vous, vous êtes bien informé. Vous terminez votre soupe Lipton et retournez au boulot, où l'un de vos collègues vous parle de l'identité numérique. Vous endossez à 100% l'identité numérique de Pierre Fitzgibbon. Et vous vous dites qu'ils font absolument tout ça pour nous simplifier la vie et pour notre bien. Après le travail, vous vous rendrez à l'épicerie, où vous verrez probablement une boîte de céréales à proche de 10 $. Et vous vous mentirez à vous-même en vous disant que c'est tout à fait normal. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien détendus et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre séance de relaxation avec Roland Beaudoin.
Bienvenue tout le monde au Télé Nouvelles. Un sondage d'Ébile Léger démontre que 103% des Québécois aimeraient licher l'arrêt de François Legault. On constate également que la même firme a fait un autre sondage et qu'à plus de 90%, les Québécois demanderaient plus d'inflation, de suicides, de faillites, de divisions, de vaccins, de restrictions sociales, ainsi qu'une réduction majeure des services de soins de santé en CHSLD. Sur une note beaucoup plus positive maintenant, l'ancienne vedette Dan Bigra se serait trouvé du travail comme chanteur dans un restaurant vietnamien. On écoute sa performance. Je commence avec toi, je finis avec ta sœur. Ah, puis y a personne qui écoute. Je pense que je vais m'en aller à la maison. Comme vous le savez, au cours des 3 dernières années, nous avons reçu énormément de témoignages de gens qui ont attrapé la COVID longue. Mais qu'en est-il de la COVID courte? Aujourd'hui, nous recevons Béatrice Simard qui a attrapé la COVID courte. Bonjour Béatrice. Vous avez attrapé la COVID courte. En plein ça, Gilbert. Alors, dites-nous Béatrice, comment avez-vous attrapé la COVID courte? Vous avez clairement aucune idée du calvaire que j'ai vécu pendant 2 jours. J'avais vraiment littéralement l'impression d'avoir une grippe d'homme. En fait, j'avais carrément l'impression d'avoir autant de cardio que Manon Massé quand elle attache ses souliers. C'est pas compliqué, je transpirais comme une pute après un chiffre double. Puis j'avais chaud, là, pareil comme si j'étais isolé avec le poil de Sofiane Alain. Puis je digérais aussi pareil comme si j'avais écouté un show des Denis Drolet au complet. Ouf, j'avoue que ça doit être toute une épreuve. Je vous remercie énormément Béatrice pour votre témoignage. Ça fait plaisir. Passons maintenant à une toute nouvelle chronique avec notre expert en économie, Gérard Manvussa. Gérard, comment se porte l'économie au Canada? Oh, l'économie va pas bien. Mais est-ce que vous pensez que l'économie du Canada pourrait s'effondrer dans les prochaines semaines? Ben, ça se peut. Moi, je vais essayer de t'expliquer quelque chose. Mettons que moi, je suis Justin Trudeau. Mettons que j'ai une tarte, OK? Je donne un gros morceau de mon tarte à Radio-Canada. Je donne un gros morceau de mon tarte à Big Pharma. Je donne un gros morceau de mon tarte à McKinsey. Je donne un morceau de tarte à un ami pour enquêter sur moi. Je donne carrément la moitié de mon tarte à l'Ukraine. C'est bien beau de donner des morceaux de tarte à gauche puis à droite comme ça. C'est juste que après, t'as plus de morceaux de tarte à donner aux gens. Donc là, il faut que je fasse une autre tarte puis que je donne des miettes à la population. Sauf qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on a fait tellement de tartes qu'on se rend compte que la tarte, elle vaut plus rien. Fait que là, ce que ça fait, c'est que le coût de la vie augmente. Et ça fait également des boîtes de céréales à 7-8 $. On le sait, au début, les céréales, ils disaient que ça va monter le prix à cause de la guerre en Ukraine. Mais finalement, au bout de la ligne, on le sait que c'est pas ça. Tu sais que je m'en allais avec ça, là? Merci Gérard Manvussa pour vos explications précises et passons maintenant en Afrique où les changements climatiques ont encore frappé. Sur ces images, on peut y voir des touristes en visite au Sahara qui tentent de nager afin de rejoindre le rivage pour éviter une mort certaine. L'OMS s'inquiète d'un tout nouveau variant de la COVID-19 après le variant TCAV, voici le variant TTPA. Ce tout nouveau variant serait tellement dangereux que le premier ministre François Legault aurait décidé de convoquer un point de presse d'urgence. On l'écoute. Bonjour tout le monde. Bon, comme vous le savez, là, on utilise sensiblement les mêmes stratagèmes là que la dernière fois. On fait peur aux gens, on leur parle de variants, on leur dit que les cas augmentent en même temps que les hospitalisations, là. Et je vous annonce qu'à compter de vendredi prochain, là, à partir de 7h16 précisément, toutes les visites en CHSLD vont être interdites, sauf si vous avez un chien, là. Donc, je vous annonce également qu'à compter de samedi prochain à 7h30, là, ça va être le retour des codes QR. On va également rendre le masque obligatoire partout dans les commerces, même dans vos chambres à coucher, là, puis dans vos douches aussi. Donc, j'ai convoqué le directeur de la santé publique, là, le docteur Iconatout, pour venir vous parler là, du nouveau variant. Donc, j'y laisse la parole. C'est à vous. Alors, comme vient de le dire le ministre... Premier ministre. Hein? Premier ministre. Oh! Je veux dire le premier ministre. Je suis désolé, monsieur le premier ministre. Je vais me ramasser dans le travail à Belle-Rose. Le premier ministre. Donc, comme vient de le dire le premier ministre, il y avait des variants tels que le variant TCAV, mais là, le variant TCAV, il est pas mal passé, celui-là. Maintenant, on parle du variant TTPA qui est pas mal plus dangereux que le TCAV. Parce que ce variant-là, il fait pousser des prostates aux femmes. Il fait également en sorte que les garçons ont une envie irrésistible de se mettre du rouge à lèvres. Ce virus-là, il donne même la capacité aux hommes d'avoir le règle. Donc, on va prendre une courte période. Si jamais il y a des journalistes qui ont des questions à poser, c'est le moment.
Oui. Bonjour, Dr. Iconetut, Richard Massoin du Journal Le Moron. Tantôt, vous avez parlé d'hommes à rouge à lèvres, vous avez parlé de femmes à prostate, d'hommes avec des utérus. Est-ce que vous parlez bel et bien d'un variant ou si vous exprimez vos fantasmes? À la portion météo, maintenant, allons rejoindre Agnès. Bonjour, Agnès. Bonsoir, Gilbert. Agnès, la rumeur court que ça prend pas plus qu'un quotient intellectuel de dindon sauvage pour lire la météo. Est-ce que c'est vrai? J'ai absolument aucune idée de quoi tu parles. Ben, moi, je vous le confirme, Agnès. Cherches-tu le trouble, toi, Ben Rose? Alors, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours pour la météo? Écoute-moi bien, Gilbert. Tout ce que je peux te dire, c'est que plus qu'on se rapproche de l'automne, plus que les feuilles changent de couleur. Partagez-moi ce bulletin météo-là. Faut que ça fasse le tour de Laval. Ouf. Merci Agnès pour ce moment de télévision inoubliable. C'était Gilbert Rose pour le TDN Nouvelles. Et oui, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez ri au moins 2-3 fois et surtout que vous n'avez pas embarqué dans le délire de 166 moins le 1 plus le 6 qui fait 666 et qu'est-ce que vous voulez les amis, il n'y a plus de place dans les anciennes. En terminant, je voudrais prendre un 30 secondes pour dire merci à toutes celles et ceux qui sont abonnés à Patreon et qui sont membres YouTube. C'est grâce à vous autres si je peux espérer survivre. Mais aussi parce que vous avez plein d'avantages. Exemple, ça vous donne les capsules une semaine à l'avance. En plus, ça vous donne des promotions, des rabais, des concours. Bref, abonnez-vous, Patreon et YouTube. Sur ce, mesdames et messieurs, un gros merci de faire partie de la méga aventure de Games & Roses. Et à bientôt.